Coucou tout le monde, mes frères de l'Alliance, surtout, puisque ce tirage vous est destiné. Donc là, on est dans la préparation des conflits à venir. Allez, c'est parti. Bon, ça en est tout ça, la loi, le compromis, l'hérédité. Est-ce que tu parles de la justice? Ouais, il va falloir qu'il négocie quelque chose avec eux? Ah, mais est-ce qu'il y a encore des bonnes personnes dans la justice? Non, elle est complètement corrompue. Bon, ben moi c'est clair. Donc l'hérédité, tu parles de la famille de l'alliance, c'est ça? Donc c'est l'alliance. Donc il vous dit que vous allez devoir négocier. Mais qu'est-ce qu'ils vont négocier? Ah, tu vas en parler, d'accord, ok. Bon, ok. Mais en même temps, Michael, s'ils sont tous corrompus, c'est plus comme une sorte de menace d'ultimatum, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Cool. Ah, maintenant, moi, je jubile quand rien que d'imaginer qu'on va tous les atomiser, je n'attends que ça, j'en peux plus là. Je vous assure, j'en peux plus. Quand je regarde tout ce qui se passe, tout ce qu'ils nous font subir là en France, non mais stop, stop, stop quoi. Tout le monde en a marre. Là, il est vraiment temps qu'on les extermine. Alors, la flaque. Tu parles des révélations? Ouais, donc il vous dit que quand vous allez commencer à faire les révélations, donc ça c'est avant les conflits. Voilà, vous allez commencer, vous allez en faire avant, vous allez en faire pendant. Après aussi? Non, d'accord. Après ce sera Torah Neliani. Donc au moment où vous allez commencer à faire des révélations, le mal-être que vous ressentez depuis un bout de temps va guérir immédiatement. Donc je vous avais déjà dit, Michael vous avez demandé de commencer à réfléchir à ce que vous allez communiquer, révéler à la population. Donc vous n'êtes pas obligé de tous le faire, mais ceux qui se sentent prêts, qui ont envie de le faire, écoutez ce qui résonne en vous et peut-être organisez-vous. C'est ça que tu leur dis, hein, Michael, c'est bien ce que j'entends. Voilà. Organisez-vous pour savoir qui va parler de quoi, etc. Écoutez-vous. Pourquoi? Parce que si vous révélez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, dans le sens où vous n'osez pas le faire, ce ne sera pas pertinent. Il faut le faire avec votre cœur, avec fermeté, que ça sonne juste. Et quand vous êtes prêt à faire ces révélations, que vous avez confiance, que vous vous sentez légitime, ça va résonner, ça va vibrer par rapport à la population. Ils seront à l'écoute. Donc, organisez-vous entre vous pour savoir qui va parler, qui se sent prêt à le faire. Voilà. Ok? Et qui a envie de le faire. Et voilà, notez, faites des recherches, notez par écrit, prenez des notes et faites un plan pour savoir ce que vous allez communiquer. Il faut donner des détails, hein, le plus possible. Soyez clair, précis, détaillé, hein, pour expliquer à la population ce qui se passe. Et donc, il vous dit effectivement qu'à partir de ce moment-là, bah oui, ça va être comme une libération pour vous, hein, forcément. Là, une porte va s'ouvrir, enfin, vous allez pouvoir vous exprimer et de façon légitime et pour aider et éveiller la population. Donc, ça va être hyper valorisant et gratifiant pour vous. Donc là, il y a une libération directe qui va se mettre en place. Une guérison directe. Et de toute façon, je pense qu'à ce moment-là, Eliani... Ah, elle sera toujours pas là? Ah, vous allez donc commencer par faire des révélations avant qu'Eliani arrive. Donc en fait, Michael vous demande de commencer à les faire maintenant.
Il vous donne le top départ, là. C'est sûr, hein? Il me dit oui, Nathalie, c'est sûr. Bon, bah, je vous donne, Mickaël vous donne à travers moi le top départ pour les révélations. Vous en ferez d'autres quand Yanni sera là aussi, avec Toran. Mais alors de quel... Ah, de ce qui résonne avec vous, de ce que vous vous sentez capable de communiquer maintenant. Voilà. Donc ceux qui se sentent l'âme d'un lanceur d'alerte, hein, allez-y, lancez-vous, lâchez-vous. Vous avez le top départ de Mickaël. C'est ce que j'entends? Alors ça c'est eux. Voilà, c'est l'alliance. Enfin l'alliance c'est plutôt, tu t'adresses plutôt GI et RAID? Non, tout le monde alors. Bon, il vous dit que si vous faites ça, ça va vous aider à traverser cette situation où vous vous sentez oppressé, coincé, bloqué. Vous avez l'impression d'étouffer en fait. Voilà, il vous le redit là. Ça va vous aider à traverser cette souffrance que vous ressentez. Là aussi, les révélations vont vous permettre de vous décoincer de ce qui vous oppresse. Ah, donc c'est clair, tu donnes le top départ là. D'accord. Tu vas parler de cette négociation là, avec la justice dans le tirage? Ok. Parce que ça m'intrigue aussi, moi. Ouais, il parle de guérison, là. Dans ce sens-là, est-ce que tu parles toujours d'eux? Voilà, de l'alliance. Une guérison arrive, là, elle est toute proche. Bah, grâce à ça, grâce à ces révélations, il vous dit. C'est ce qui va tout déclencher. Voilà, ces révélations vont vous permettre de traverser, épreuve traversée, aboutissement. C'est-à-dire que vous allez passer de cet état de mal-être, d'immobilité, à l'action et donc à la libération émotionnelle et du mal-être. Voilà, vous allez passer à la renaissance. Avant même l'ascension. Parce que là, ces premières révélations vont être un déclencheur pour vous. Ah d'accord, Mickaël est en train de me dire en fait que c'est pour ça qu'il vous demande de le faire, parce qu'il voit que vous êtes très mal, vous êtes de plus en plus mal dans la confusion, vous êtes inquiet, angoissé, vous ne savez pas quoi faire par rapport à ces conflits, vous voyez toujours pas Eliane qui arrive, etc. Il vous dit qu'en attendant qu'Eliane arrive, faites des révélations, commencez déjà maintenant à faire des révélations, ça va vous permettre de traverser cet état de blocage et de mal-être, et ça va guérir pas mal de choses à l'intérieur de vous. Ok. Voilà, il vous le redit là, une guérison qui vous attend si vous faites ces révélations. Vous allez sortir, vous allez traverser cet état. Voilà, il vous le dit dans tous les sens en fait. Ok, très bien. Bon, bah, top départ hein, pour ceux qui le sentent, mes amours. Allez, je sens que ça va en réjouir beaucoup. Osez, osez. Alors, ça, je le mets là. La Chine. L'Europe. Travail entreprise. Tu leur dis de s'informer sur leur plan? Bon, la Chine et l'Union européenne, là. Sur ce qu'ils fomentent. Il vous dit de vous renseigner sur eux, là. Pour court-circuiter le plus possible, que ce soit par informatique, mais dans le réseau informatique, mais bah si, c'est uniquement par là en fait. D'accord, donc il vous dit que par le biais du réseau informatique, vous allez non seulement pouvoir vous informer, forcément, mais vous allez pouvoir aussi court-circuiter leur plan. C'est ce que vous devez faire, il vous dit. Vous devez trouver le moyen de pirater leur réseau informatique.
À la fois pour vous informer, mais aussi pour les court-circuiter, c'est ça? Pour provoquer en fait la pagaille dans leur organisation. Lobby, réseau, maçonnerie, alimentation. Ça y est, mon ventre qui commence à faire du bruit. Terre-monde. Ah d'accord. Tu parles uniquement de la France? Partout dans le monde. Bon bah apparemment leur réseau, le réseau maçonnique aussi, c'est le réseau des obscurs tout simplement partout dans le monde. Ils veulent en fait détruire l'alimentation. Voilà, pour mettre en place leur alimentation industrielle qui va détruire la vie. Qui petit à petit va détruire la vie. Ben, en fait, ils veulent nous détruire de toutes les façons possibles. Hein, c'est leur objectif, que ce soit par des conflits, par l'alimentation, par des produits toxiques, ou en stoppant les naissances, hein, parce qu'ils veulent rendre les femmes stériles, pardon. Donc, voilà. Là, pareil aussi avec l'éducation sexuelle dans les écoles, hein, cette monstruosité, c'est pareil, hein, ils veulent complètement déséquilibrer, perturber les enfants pour que ils ne suivent plus une vie normale, entre guillemets, puisque leur sexualité sera complètement détruite, hein, et ils ne pourront plus évoluer de façon normale, c'est-à-dire procréer entre hommes et femmes. Parce que c'est ça la normalité, en fait. Hein. Il n'y a pas autre chose. Contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire. Ça devient complètement dingue, tout ce qui se passe là. Je suis horrifiée, moi. Ouais, tu parles toujours de la Chine, là? Ouais. Il vous dit aussi de vous occuper du réseau qui se trouve en Chine. Bah oui, parce que c'est de là qu'est créé à la fois les hommes-machines. Hein. On l'a vu, de toute façon, il y a déjà des vidéos, je vous l'ai montré, je l'ai montré au GIGN, il y a déjà des vidéos où ils montrent toutes les hommes-machines. Hein. Enfin, on voit des hommes-machines, on voit de l'intelligence artificielle. Et il y a des gens qui se posent la question, on dirait qu'ils se créent une armée, etc. Mais c'est exactement ça, en fait. Hein. Donc eux, ils sont en train de créer les hommes-machines, mais ils créent aussi les produits toxiques qu'ils vont déverser dans le ciel. Donc il vous dit de mettre le focus sur leur réseau. Hein, vous voyez, l'Union européenne veut détruire l'alimentation. Voilà, ce sont bien les soldats de l'OTAN, en fait, qui vont répandre les produits toxiques qui ont été créés dans les labos en Chine. Voilà, leur plan, ils veulent toucher le monde entier, en fait. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils veulent éradiquer grande majorité de la population, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'eux, ils vont en faire partie, en fait. Les premiers. Eh oui. Alors, c'est vrai qu'il ne restera pas beaucoup d'âmes vivantes sur Terre après les catastrophes naturelles, après les cataclysmes. Mais ça, c'est au moment du grand basculement, donc c'est pas encore maintenant. Mais les obscurs, ce sont eux qui vont partir les premiers, en fait. Grâce à l'action de l'Alliance, grâce à votre action. Oui, donc c'est ce que tu dis. Tu dis en fait que l'action, tout ce qui se crée en Chine, là, va avoir des répercussions dans le monde entier. Ouais, on le voit là. Ils travaillent sur leur plan, au niveau de leur réseau. Il vous dit de vous informer sur eux. Ne les lâchez pas. Creusez, creusez, creusez. Allez le plus loin que vous pouvez, puisque je me souviens que Mickaël vous avait dit, dans un autre tirage, qu'à un moment donné, vous serez bloqué, vous serez empêché d'aller plus loin, ils vont vous faire barrage. Ouais, on le voit. Hein. Là, ici, leur réseau, c'est l'Union européenne. C'est eux qui foutent la pagaille. Pour ne pas dire un autre mot. D'accord. Ok, ils parlent tout simplement de l'arme nucléaire. Voilà. Ils veulent vraiment provoquer une troisième guerre mondiale.
Donc, ça vient de l'Union européenne. Ils sont tous... ouais, c'est ça. Ils sont tous d'accord avec ça. Faut les détruire, ceux-là. Hein. Ils sont tous coupables. Et en fait, l'idée a été initiée par Big Mac. Ah oui, puisque c'est l'antéchrist, hein, je le rappelle. Donc forcément, qui en a parlé à l'Angleterre, à la Chine, et voilà, ils ont convaincu. Il a convaincu parce que Big Mac veut devenir le président de l'Union européenne. Ben, c'est pas pour rien, hein, c'est pas un hasard. Hein. Donc il est plus prompt à s'occuper de l'Union européenne que de la France. Ben, on a compris pourquoi. Hein. Il veut tuer la France, donc en premier. Pour ce qu'elle représente. C'est pour ça que la France est salie et humiliée de toutes les façons possibles. Et qu'on laisse entrer en France tout et n'importe quoi. Je m'en fous, je n'hésite plus à le dire maintenant, j'en ai assez là. Là maintenant, je dis ce que je pense. Et ceux qui ne sont pas contents, ben, ils s'en vont. De toute façon, vous allez le voir dans pas si longtemps que ça, hein, normalement, vous verrez les résultats. Ok, toujours dans ce sens-là aussi, le plan pour l'alimentation industrielle. Ils l'ont fait exprès d'ailleurs, hein, Mickaël me dit. Ils ont fait exprès de laisser entrer tous ces migrants bah, pour détruire la France, hein, pour qu'il y ait des meurtres, des viols, pour que voilà, tout le monde s'entretue, tout le monde fasse sa guerre civile. Et, ils veulent nous pousser à faire la guerre, quoi. Mais entre nous déjà, ils veulent pousser à nous entretuer. Donc c'est pour ça qu'ils nous poussent tous à l'extrême, pour qu'on pète tous les plombs et voilà, et qu'on s'entretue. C'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent. Retour aux sources. Puissance mondiale, rapport de force. Déplacement rapide, intervention express. Ah. Alliance, Mickaël vous dit, il est temps que vous retourniez à la source de toute chose, c'est-à-dire votre part divine. Parce que dans très peu de temps, déplacement rapide, intervention express, les conflits vont éclater. Extraction puits, récolte moisson, toxicité ennemie. Ouais, il vous dit que vous allez bientôt partir à la récolter, entre guillemets, les enfants et les jeunes filles qui sont torturés dans les souterrains, dans les obscurs. Ouais, c'est pour ça qu'il vous dit, il est temps que vous vous reconnectiez à votre part divine. Ça arrive. Il faut que vous soyez prêts, mes amours. Hein ? Là, dans ce sens-là, tu parles toujours de récolte-moisson, tu parles toujours des enfants et des jeunes filles dans les souterrains. Ouais. Au moment où les conflits. C'est au moment où les conflits vont éclater que vous devrez vous rendre dans les souterrains. Hein, parce qu'il y aura déjà la panique partout et ce sera le meilleur moment pour aller récupérer les enfants et les jeunes filles. Ça fera diversion, quoi. Les conflits seront un moyen de faire diversion pour que vous puissiez vous rendre dans les souterrains. Ah, vous voyez, hein. L'ennemi, là, hein. Il va intervenir très rapidement, là. Voilà, pour vous protéger de l'ennemi, revenez à votre source divine. Dans peu de temps, vous allez agir dans les souterrains, je vois. Puis, extraction, puis je vois les souterrains. Il vous dit de vous préparer. Il répète parce que là, il veut que vous en preniez conscience que ça arrive. Ouais, il vous dit, voilà, les conflits, les ennemis vont faire éclater les conflits. Préparez-vous à aller chercher
à aller extraire les enfants et les jeunes filles dans les souterrains. Ça va être difficile, cette exploration-là sous terre, hein, dans les catacombes. C'est pour ça qu'il vous dit qu'il faut vous préparer. Hein, ça va être très très difficile pour vous. Je ne parle pas au niveau de votre évolution dans les souterrains. Ça, vous avez le matériel qu'il faut pour il n'y a pas de souci. C'est ce que vous allez rencontrer, ce que vous allez voir. Ça va être une vision d'horreur pour vous. Ça va énormément vous déstabiliser. C'est pour ça que vous devez absolument revenir là. Votre part divine. Obligez-vous tous les jours, mes amours, à méditer. Mettez-vous à l'écart pour vous calmer, vous apaiser, vous habituer à vous apaiser, à respirer, fermer les yeux, entrer à l'intérieur de vous pour vous apaiser, pour vous ancrer. Et appelez votre part divine, appelez votre lumière pour vous protéger. En attendant qu'Iliane y arrive. Bon, on va voir ce qu'il va vous dire de toute façon dans le dernier tirage de la semaine. Alors, j'en suis où? Ça, c'est fait. Ouais, vous le redis là. Hein. Revenez à votre source divine. Voilà, vous allez bientôt agir. Et ça va se faire très rapidement en plus. Ça devra être très rapide pour ne pas alerter les obscurs. Et pour ne pas que les obscurs aient le temps d'alerter leurs confrères, etc. Récolte, moisson, moi je vois les catacombes. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Réseaux sociaux, autorité de l'État. Oh. Bon. Alors, c'est Big Mac, c'est le gouffre qui va semer la panique dans les réseaux sociaux. Ouais, oui. Oh, c'est les émotions. Réseaux sociaux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Par rapport à la guerre en Ukraine? Ah, et par rapport aux attaques aussi? Avant. Donc ils vont semer la panique dans les réseaux sociaux, ils vont faire circuler, bah voilà, on part en guerre, on va saisir vos comptes épargne parce qu'on a besoin de votre argent pour la guerre en Ukraine, etc. Et ça va être la panique partout. Préparez-vous, il vous dit, procédure élective, accueil, urgence. Tu parles des politiques là. Quand tu parles d'accueil, tu parles toujours de la part divine? Ah ouais, vous voyez, hein, mes chéris. Il vous dit, c'est urgent que vous vous reconnectiez à votre part divine parce que les politiques vont agir là. Excusez-moi, je bois un coup. Méditez, 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 ancrez-vous, entrez à l'intérieur de vous pour vous apaiser et vous reconnecter à votre lumière. Faites-le comme vous pouvez. Mickaël va vous en parler, je pense, dans un prochain tirage. Mais là, c'est urgent, il vous dit. C'est urgent. Ouais, urgent pour apaiser vos émotions, hein, pour pas être déstabilisé. Ouais, parce que voilà, le gouffre va agir. Il va manipuler, on le voit, hein, il y a une manipulation. Moi, je vois notamment auprès des jeunes pour les pousser à aller faire la guerre là-bas. Hein. Notamment avec cet argent sale. L'argent qui n'est pas légal. Ouais, ils vont en parler dans les réseaux sociaux. Et ils vont semer la panique. Ça va réveiller la colère et... Ah ouais, il vous dit urgent. Dans très peu de temps. Tu parles dans très peu de temps, là. Ouais. Ils vont en parler dans les réseaux sociaux, ça va éclater. Bah, il leur dit là. Il leur dit ici. Ouais, mais là aussi, hein, panique au niveau des réseaux sociaux. Il est temps de vous aligner à votre part divine.
Bon, les gars, il faut vraiment que vous fassiez violence pour, en attendant Eliani, pour que vous commenciez vraiment tout le temps, tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Mettez-vous à l'écart, fermez les yeux, respirez, méditez, apaisez-vous, ancrez-vous. Je vous en ai parlé souvent de ça. Mettez-le en pratique, mes amours. Là, ça urge. C'est imminent, il vous dit. Animaux domestiques, animaux sauvages. Voilà, vous voyez, chakra racine, ancrage. Pleine lune, nouvelle lune, phase de lune. Pour sortir de la confusion, de l'obscurité, il vous dit de vous ancrer. Et là, animaux, moi j'entends, ils vont se comporter comme des bêtes sauvages. Ils vont se comporter comme des bêtes sauvages. Ils vont déclencher pas mal de choses. À différents niveaux, j'entends, et je vois. Ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Pour apaiser, stabiliser vos émotions et sortir aussi de la confusion. Parce que c'est le fait d'être dans la confusion où vous paniquez, vous êtes inquiet. Mais si vous vous ancrez, vous respirez, vous allez apaiser vos émotions et votre esprit va se clarifier. Vous serez plus zen. Et vous serez capable de prendre de la distance avec ce qui arrive. Ça urge, mes amours, là. Michael insiste. Moi, de là où je suis, je peux rien faire de plus que de vous conseiller par les tirages. C'est ce que j'entends là. Bon. Il vous dit en attendant, Eliani. Eliani, quand elle va arriver, regardez, il y a une petite fille avec des coupes et il y a des fleurs dedans. Et là, on voit un squelette. Ça, c'est vous, vous êtes épuisé, vous êtes inquiet, vous êtes en 3D, en fait, encore. Et il vous dit que lorsqu'Eliani va arriver, elle va vous transformer, en fait. Elle va vous faire ascensionner. On le voit, hein, il y a un échange de coupes, elle vous donne des fleurs, il y a un don de générosité, un acte de générosité. Moi, je vois la transformation, l'ascension. Et là, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. Vous voyez, hein, on vous sent, vous êtes droit, fort, avec une sorte je vais appeler ça une épée puissante. C'est la reprise de votre pouvoir. Mais en attendant que ça arrive, qu'elle arrive, il vous dit de boire la coupe, mais la coupe de votre lumière intérieure, la coupe de la vie, la coupe de votre lumière intérieure, c'est-à-dire votre vie intérieure, connectez-vous à votre part divine. C'est là que vous allez être nourri. Buvez cette lumière en attendant pour vous apaiser et pour être bien ancré. Et ensuite, quand Eliani va arriver, elle finira le travail. Et vous reprendrez votre pouvoir. Mais s'il vous dit de le faire maintenant, c'est déjà pour que vous soyez moins inquiet, pour que vous puissiez commencer à faire des révélations, pour ceux qui le sentent, et surtout pour ne pas être déstabilisé émotionnellement au moment où Eliani va vous faire ascensionner. Parce que là, ça va être perturbant pour vous. Hein. Allez, petite conclusion. Même longueur d'onde. Je sais pas pourquoi j'entends télépathie, moi. Ouais. C'est ça que tu veux que je leur dise tout de suite? Bon, il vous dit que lorsque vous aurez ascensionné, vous aurez récupéré vos pouvoirs, vous serez télépathe. Et Toran et Eliani, communiqueront avec vous par télépathie, à distance. Donc vous ne serez jamais seul. Vous aurez aussi les galactiques qui vous aideront. Alors, même longueur d'onde. Les vibrations de même fréquence s'attirent. Tu montes actuellement en conscience et en ouverture de cœur, ainsi ton taux vibratoire augmente également. Cela crée naturellement des changements dans tes envies,
tes ressentis et ton monde extérieur. C'est pour ça que vous êtes beaucoup plus sensible. C'est pour ça que vous êtes beaucoup plus sensible. Et que ça va peut-être de moins en moins bien. Moi, c'est ce que je vis. Mickaël augmente de plus en plus mes vibrations et ça déclenche encore plus le programme. C'est horrible. Pourquoi? C'est pour qu'il soit libéré. Si vous vivez ça, c'est justement pour que tout l'ancien puisse être libéré. Mais en attendant, pour pouvoir vous prémunir de tout ça, de ces perturbations émotionnelles, ancrez-vous. Hein, c'est pour ça, vous devenez de plus en plus sensible parce que les vibrations s'élèvent de plus en plus. Et là, vos frères, et notamment Père Divin et Mickaël, ainsi qu'Ashtar, agissent sur vos vibrations aussi. Parce que vous, l'Alliance, vous êtes plus important que les autres parce que vous allez libérer la France du réseau satanique, des obscurs. Donc c'est pour ça qu'ils agissent encore plus sur vous. C'est pour ça que vous êtes de plus en plus mal, en fait. C'est ça, Mickaël. Voilà. Et c'est pour ça que vous devez absolument vous ancrer. Il n'est pas nécessaire de forcer les choses pour qu'elles restent les mêmes. L'évolution de ton monde, tel que tu le connais, est en train de se faire pour correspondre davantage à ton énergie. Donc, pour vous préparer à l'ascension. Entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi, c'est-à-dire au même niveau de conscience et de maturité, ou encore plus avancé. Dirige-toi vers des activités et des environnements qui résonnent en harmonie avec ta vibration. Tu en as besoin pour t'épanouir et l'univers te soutient dans cette direction. Tu recevras bientôt les clés pour que tout se mette en place et que tu te sentes enfin dans ton élément. Les clés, pour moi, c'est l'ascension, provoquée par Eliani. Pour cela, il faut que tu y crois et que tu acceptes que ta fréquence a changé. C'est une célébration. Petit rituel, appelle une personne avec qui tu te sens vraiment résonner et sur la même longueur d'onde pour prendre de ses nouvelles ou aller la voir. Donc là, il est en train de vous dire en fait de commencer à vous entourer de personnes, de situations, d'activités qui vous élèvent en vibration. Si vous n'êtes pas bien, allez vers ce qui vous élève. Alors, toutes les petites phrases clés, changement de vibration, faire des choses qui sont alignées avec ta vibration, nouvelles personnes qui te correspondent, changement d'envie et d'activité, tu attires ce que tu aimais, opportunités et expériences plus alignées qui se préparent. Voilà mes amours. Hein. Donc là, il est vraiment urgent que vous vous occupiez de vous, de votre vibration, de votre protection au niveau de l'ancrage, pour apaiser vos émotions. Parce que vos vibrations s'élèvent de plus en plus. Vous devenez de plus en plus sensible et c'est normal que vous soyez émotionnellement perturbé. Donc pour vous protéger de ça, ancrez-vous. Ok ? Je vous fais des gros bisous d'amour. À bientôt.